Vous écoutez Pro Épanoui, le podcast des travailleurs qui souhaitent donner du sens à leur activité. Si loin d'où je croyais aller, pourtant je suis... Si vous cherchez à vous épanouir professionnellement, à apprécier tous vos lundis et à jouir pleinement de chaque jour de votre semaine de travail, vous êtes au bon endroit. Ici, on parle de la vie au boulot, des questions existentielles, des codes d'évolution en entreprise, de la valorisation salariale et plein d'autres choses encore. Nous partageons des astuces pour gérer le stress, les conflits entre collègues, les conflits avec ses chefs, les frustrations, les discriminations, etc. Ce podcast vous aide à donner du sens à votre travail. Le monde affare comme les étoiles, rejetant au ciel noir. Hello, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, j'imagine que vous allez très bien parce que c'est vendredi, ça annonce le week-end, etc. Bon, mis à part ça, j'espère que votre semaine s'est très bien déroulée. Alors aujourd'hui, j'ai une pensée spéciale pour tous ceux qui ont le cœur brisé, pour tous ceux qui sont découragés, ceux qui ont cravaché dur mais sont déçus du traitement qui leur a été réservé en termes de, je sais pas, augmentation salariale, ou ceux qui attendaient de manière légitime une promotion en fait. Mais cette promotion a été accordée à quelqu'un d'autre et ils jugent la décision injuste. Bref, tous ceux qui traversent une frustration particulière, bon, je vous dédie ce podcast. Cet épisode de podcast est pour vous. J'ai juste une phrase à vous dire, c'est « Ne doute pas de ta valeur ». Ne doute pas de ta valeur. Ne doute pas de ta valeur. Tu ne peux pas te permettre de douter de ta valeur. Tu ne dois pas te permettre de douter de ta valeur. Ce n'est même pas possible de douter de ta valeur. J'espère que tu as bien conscience que tu as une valeur. J'espère que tu connais clairement ton identité et que tu ne permettras pas que quelqu'un d'autre donne son avis là-dessus et surtout, tu ne t'approprieras pas cet avis et surtout, cet avis externe à toi n'aura aucun impact sur ta paix interne. Le monde du travail peut parfois être difficile, très difficile, ingrat, mais tout cela est externe à toi. Ta responsabilité à toi, à l'intérieur, c'est vraiment de garder ton cœur. Quel que soit l'événement qui se produit, toi, ta responsabilité, c'est de garder ton cœur. Vous vous souvenez du verset dont on a parlé la dernière fois? Proverbe 4, verset 23. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Ça veut dire que tu ne peux pas te permettre de nourrir des pensées négatives dans ton cœur. Tu ne peux pas entretenir des sentiments négatifs dans ton cœur parce que de ton cœur découlent les sources de la vie. Donc, tu ne peux pas laisser ton cœur produire des pensées, des sentiments négatifs qui définiront ta vie, ton avenir, ton futur. La frustration est un sentiment négatif, la colère est un sentiment négatif, la rancune est un sentiment négatif. Ils n'ont pas leur place dans ton cœur. Ils ne servent absolument à rien, au contraire. Ouvrir la porte à ces sentiments négatifs constitue un véritable danger pour ton avenir. Et si tu veux que les choses changent, décide dès à présent de cesser toute négativité. Décide d'être dans la joie. C'est une décision, on en a parlé la semaine dernière. Souviens-toi, l'importance de rester, demeurer dans la joie. Le mental est très important, les amis. Franchement, le mental, c'est super important et c'est vraiment la base pour réussir. Franchement, quand on analyse un petit peu le parcours de beaucoup de personnes qui ont réussi dans tel ou tel domaine, on se rend compte que ces personnes ont fait face à des échecs, peut-être pire que les vôtres en fait. Ces personnes ont traversé des épreuves, des fois plein d'injustices. La plupart de ces personnes ont été calomniées, insultées, etc.
mais ça ne les a pas freinés sur le chemin de leur destinée. Là, dans les réseaux sociaux, on a beaucoup parlé de Francis Ngannou, qui est un Camerounais, un joueur de boxe en fait, qui a remporté un très grand titre. Bon, moi je suis pas la boxe en fait, mais j'en ai entendu parler et son histoire m'a beaucoup intéressée. Donc en fait, enfin, je vous invite à vous renseigner et vraiment, je pense qu'on pourrait faire un film, un très beau film de tout ce qu'il a traversé, tout ce qu'il a vécu, puisqu'il est arrivé en France en traversant le désert, ensuite il est allé aux États-Unis. Bref, toujours est-il que le voilà, grand joueur de boxe et donc, il devait affronter un autre joueur de boxe et en fait, il s'avérait que ce joueur de boxe avait pour coach son ancien coach à lui. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, donc il y a Francis Ngannou et en face de lui, son adversaire. Et son adversaire est entraîné par l'ancien coach de Francis Ngannou. Donc en fait, on peut se dire, mince, cet ancien coach, ben, il va dévoiler à l'adversaire en fait toutes les failles, tous les points faibles de Francis Ngannou. Et donc en fait, c'est fini pour lui, quoi. C'est sûr que son adversaire va gagner. Et pire que ça encore, on a appris après le match que Francis Ngannou, il avait mal. En fait, il était malade, mais il a quand même joué malgré son état. Donc, pendant le match, il a perdu le premier round, ensuite il a perdu le deuxième round. Donc là, imaginez un petit peu son mental à la fin du deuxième round. Imaginez son mental avant d'amorcer le troisième round. Franchement, c'est chaud, n'est-ce pas? Ben, c'est un peu comme ce que vous vivez aujourd'hui. Peut-être j'ai envie de dire que c'est peut-être pire. Enfin, c'est à vous de juger, mais peu importe. Face à une grosse épreuve, on a déjà accumulé des échecs. En gros, on a deux possibilités. Soit on se laisse aller, on se démoralise et on cesse de croire que c'est possible. Et donc, Francis Ngannou, il avait ce choix-là. Mais soit on trouve des raisons, on se souvient des raisons pour lesquelles on avait démarré cette aventure, on s'appuie vraiment sur ce qui résonne, comment dire, ce qui compte le plus au plus profond de nous, la force qui nous fait avancer. Et en tant que chrétien, bon, c'est l'amour de Dieu et on continue d'y aller. Et donc, en fait, Francis Ngannou, lui, il a fait ce choix. Donc après, il témoignait. En fait, il s'est souvenu d'où il venait, tout ce qu'il a traversé, en fait, du Cameroun jusqu'aux États-Unis pour en être jusque-là. Et il s'est dit non, je ne peux pas baisser les bras maintenant. Il y a beaucoup de personnes, il y a trop de personnes qui comptent sur moi. J'ai traversé trop d'épreuves pour arriver jusqu'ici. J'ai traversé trop de choses et ce n'est pas maintenant que je vais baisser les bras. Et donc voilà, en fait, le fait d'y penser, ben, il a retrouvé un mental d'acier et c'est vraiment le plus important. Parce qu'à l'inverse, on peut imaginer son adversaire qui devait être déjà sûr de lui, en fait, sûr que, voilà, sûr que ben, ce serait gagné. En fait, non. Donc Francis Ngannou, en maintenant son mental d'acier, sans se décourager, avec une grande volonté de vaincre, mais finalement, il a remporté le match. Donc, mes chers amis, vous qui m'écoutez, ne vous découragez pas. Pensez à cet épisode-là. Peut-être que vous venez d'enchaîner votre deuxième, troisième, quatrième round d'échecs, mais vous savez pas ce que le prochain round vous réserve. Et en plus, peut-être que tout dépendra de vous, en fait. Peut-être que il vous suffira seulement d'y croire encore, de croire encore que c'est possible et de continuer d'avancer. Ne doutez pas de votre valeur. Vous êtes fils du Dieu très haut, vous avez été formé à son image, à l'image d'un Dieu tout-puissant. Vous avez en vous des dons et des talents qu'il vous a donnés depuis votre naissance. Prenez-en conscience et continuez de les développer, continuez de les mettre au service des autres hommes et femmes de cette terre. Et surtout, demandez à Dieu de vous guider, qu'il vous éclaire et qu'il vous instruise. Si vous êtes sur une mauvaise voie, il vous révélera quelle est la voie qu'il a prévue pour vous. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui.
Alors, sur la même thématique, j'ai pensé aujourd'hui à vous offrir gratuitement un livret sur comment briser le plafond de verre. C'est 5 astuces recueillies auprès de nombreux professionnels, en fait, qui ont traversé certaines difficultés dans leur carrière. Et donc, en fait, c'est 5 astuces qu'ils ont mises en œuvre pour pouvoir décrocher la promotion qu'ils escomptaient. Et je me suis dit que ça pouvait être des conseils pratiques qui vous aideraient dans votre carrière. Donc, c'est facile pour l'obtenir. Vous avez juste à télécharger le lien que j'ai mis en description du podcast. Vous le téléchargez et puis il se lit très rapidement. En moins de 5 minutes, en fait, vous aurez connaissance des 5 astuces et c'est tellement pratique, facile à faire que je pense que dès lundi, vous pourrez implémenter la plupart de ces actions. Et n'hésitez pas à m'en faire un retour, vraiment, voilà. N'hésitez pas à m'écrire, quel que soit le sujet. Si vous avez un thème que vous souhaiterez qu'on aborde sur ce podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Ou si vous avez d'autres questions, à me poser, vraiment, ce sera avec plaisir. Écrivez-moi à pro.épanoui@gmail.com. J'ai donc hâte de vous retrouver au prochain épisode. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner au podcast et au magazine proépanoui.com. Partagez cet épisode auprès de vos proches qui en ont besoin et que le Créateur de toutes choses vous bénisse abondamment. Pourtant je suis là où tu voulais que je sois, courir jusqu'à perdre pied, courbé à genoux, je remets, je vous